Rebonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est le même Benito, Massanta Benito. Comme convenu, les différentes interventions des forces vives de Guinée. Vous savez, on l'a fait une fois. Les forces vives sont passées sur notre chaîne pour le mot d'ordre de manifestation à Paris et à Bruxelles. Donc, Bruxelles aujourd'hui, vous savez, le 26, il y a une grande manifestation à Bruxelles. On attend le frère Hilo, Soirée, Nabé et autres. Nous les offrons notre panel pour intervenir, pour nous aider. Parce que je vous dis, aujourd'hui là, que tu aimes ou pas, ce sont nos représentants. Ce sont les voix, même des partis pour les forces vives de Guinée. Mais bien avant que nous le voyons sur le panel, je voudrais revenir sur les propos de Mourana Souma, le ministre des Finances. Le ministre des Finances reconnaît que les mines ne développent pas un pays. Alors, monsieur le ministre, Excellence Mourana Souma, si les mines ne développent pas un pays, pourquoi vous laissez Mamadi Doumbouya dans l'erreur? Pourquoi vous l'enfoncez? Pourquoi vous passez tour à tour devant l'FCI Mandou 2040? Vous savez pertinemment, il y a un collège de juristes qui l'ont dit aussi, que vous perdez votre temps. Voilà, au fait, c'est nous qui l'avons dit au départ, vous êtes sur nos pas. C'est Baouri, le Premier ministre, qui nous a dit ici que, selon lui, Baouri, que Simandou est un projet de développement. Nous avons dit, monsieur Baouri, Simandou n'est pas un projet de développement, c'est une mine. Il peut y avoir des fluctuations de cours mondiaux et puis le prix baisse, ça impacte. On ne peut pas venir s'accrocher à un monde, à une mine, pour dire que c'est avec cette mine-là que nous allons développer. Pourquoi pas rétablir le pays, envoyer le pays dans la légalité, parce que c'est dans la légalité que vous pouvez avoir des projets de développement, des financements. Il faut qu'il y ait des financements dans les secteurs primaires. Voilà, c'est les secteurs primaires là qui sont visés par un État sérieux. Voilà. Vous cherchez des projets, vous créez des montées de projets, vous vendez ces projets. Voilà ce que nous voulons. Merci Sidi, merci frère. Voilà ce que nous voulons comme investissement dans notre pays. Mais vous ne présentez pas ces projets agricoles. Moi, je n'ai jamais vu le ministre, je ne connais même pas le ministre de l'Agriculture. Que quelqu'un me donne le nom du ministre de l'Agriculture, parce que c'est un forestier, le ministre de l'Agriculture de la Guinée. Est-ce que vous avez vu un projet concernant les eaux et forêts, concernant l'environnement, concernant la pêche et autres? Non, tout est Simandou. On dit on prend l'argent de Simandou pour développer. Et Simandou. Et Mourana, pourquoi vous mentez alors à Mamadi Doumbouya? C'est ce que les gens disent. C'est ce que même Ablaye Krouma a dit ce matin-là. Vous êtes en train de tromper Mamadi. C'est ce que l'autre avait dit hier. Il dit, le patron du RPZ, Haute-Guinée, il dit que Makanara est en train de tromper Doumbouya. Ils savent très bien qu'en Haute-Guinée, là, hein, merci, Félix Lama. Ah, il s'appelle Félix, voilà. Peut-être même le nommé maître Pépé, là. C'est son coup, c'est Félix qui l'a induit dans cette erreur-là. C'est Félix là, voilà. Ah, c'est lui. Félix Lama. Hein. Restez positif, je vais insulter tes parents. Comprends, non? Je vais insulter Pandina, Molneningina, Nekifan, Kila Mobeneni. Adibokado. Et quand on est malobalé, n'a pas ce qu'on t'a tu penses que je ne connais pas? Alors, comment on forestier, je ne connaissais pas son nom, mais c'est que c'est un forestier, un imbécile comme ça. Manamo. Il va m'en quand c'est maintenant parce qu'on est là. T'es malobalé à oro. Attendez, je vais appeler le. Donc, Mourana Souma, hein? Pourquoi vous mentez à Doumbouya alors? Dites à Doumbouya clairement que voilà, c'est faux. Parce que vous avez peur, au fait. Vous avez peur. J'ai lancé, hein. Bon, parce que ma fille doit venir à 50 là. Voilà. Oui.
Ok, en termes de... Ali Baldé, il faut envoyer la demande ici-bas. Voilà, frère Ali Baldé, envoie force vive. Envoie la demande ici, je vais t'accepter directement ici. Tu peux m'envoyer la demande, Aliou. Frère Aliou, vous pouvez envoyer ça. Soirée, oui, il a écrit. Voilà, ce que j'ai dit au frère Ilo, un peu envoyer la demande ici, je le prends en direct ici. Et toi, soirée, tu peux, comme la dernière fois là, tu peux appeler ici. Tu peux appeler ici pour coordonner quoi. Mais le frère peut apparaître ici, le frère... Ok, Ouri, frère Ouri. Soirée, tu peux appeler comme la dernière fois là, pour coordonner au niveau du téléphone ici. Maintenant, frère Baldé Aliou là, comme c'est la Belgique, il peut envoyer la demande ici. Je pense que c'est... Voilà, Ricardo, merci. Frère, regardez votre téléphone, frère Baldé Aliou, du FNDC là. Vous cliquez la partie là, et puis vous envoyez la demande. Soirée, lui, va appeler ici. Soirée va m'appeler, comme la dernière fois là. Il va prendre 2 ou 3 personnes dans le téléphone ici. Voilà, envoie la demande ici. Regarde ton téléphone, il y a là où on envoie la demande pour apparaître ici, frère Aliou. Au niveau du direct là, regarde là où tu es, le direct là, regarde, il y a là où on envoie la demande. Il y a 2 têtes superposées comme ça là. Puis on envoie là-bas la demande. Vas-y. Comme invité, faites vite. Allô? Allô? J'ai oublié, j'ai appelé sur. Voilà. On va les prendre, ils sont là. Attendons. Voilà, ils sont là. Voilà. Bonsoir, monsieur Soirée. Vous allez bien? Bienvenue. Voilà. Voilà le boss du FNDC, c'est lui. Voilà. Voilà le boss. Voilà. Merci de nous recevoir ce soir. Bah, nous, ici, c'est la nuit. Ah, c'est okay. la journée, je pense. Ouais, c'est là. Nous, il est 15h31. Oui. Ouais. Vous pouvez ajouter les gens ici ou bien... Ouais, je vais ajouter Ilou. Ok. Je pense. Maintenant, Baldé Belgique peut venir ici, il peut sortir au niveau du téléphone ici, s'il veut. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Il n'a qu'à se connecter sur ton... Il n'a qu'à t'envoyer une demande directement sur ton... Voilà. Sur ton live. Lui, il va faire ça. Nous, on passe là, on passe sur WhatsApp. Tu as abordé un sujet très important tout à l'heure concernant les détournements, concernant le soi-disant avocat, là, maître. Franchement, j'étais sidéré. Oui. Ouais. Attends, il y a Ilou qui appelle. Oui. Attendez, va ordonner. Ah, mais frère Aliou, mais comment on envoie une invitation? Une invitation sur... Ouais, c'est Ilou qui m'avait appelé, c'est bon, ok. Voilà, il a envoyé, Aliou a envoyé, voilà. Ouais. Il a accepté, voilà. Maintenant, vas-y, allez, ce soir, allez en attendant. Ouais. Frère Aliou, j'ai accepté, voilà. Ah, voilà. Voilà, il est là. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Benito. Oui, allez-y rapidement, frère. Vous êtes écouté. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir chez toi ce soir. Je voudrais tout d'abord commencer par m'acquitter d'un devoir. C'est de celui de te féliciter pour le combat que tu mènes. Merci. Moi, j'ai un faible pour les personnes fidèles, pour les personnes qui sont loyales. C'est des gens que j'adore. Je te suis depuis des années. On n'est pas du même bord politique, mais je respecte ton combat. Parce que je mène le même, je crois à mon combat, je crois aux gens qui sont loyaux. C'est une valeur sûre. Il faut couper le micro. Allez-y. Donc, ça, c'était quelque chose que je tenais à te dire personnellement. Merci, frère Aliou. Merci beaucoup. Personnes qui te ressemblent. Bonsoir, monsieur le coordinateur de Force Vive France. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les Guinéens et bonsoir aux vrais Guinéens. Merci. Je voudrais d'abord, puisque aujourd'hui, l'information principale, c'est la manifestation des Forces Vives Antenne Belgique, ce dimanche 26 janvier 2025. L'itinéraire
c'est la porte de Namur à 14h30. À 15h pile, nous bougeons de la porte de Namur à la place Patrice Lumumba pour venir vers la place Luxembourg. La place Luxembourg, comme vous le connaissez, c'est la place qui fait face à l'Union européenne. C'est là que nous allons nous rencontrer et pour délivrer les discours. Merci. Nous nous adresserons à la junte qui fait office actuellement d'État à République de Guinée. Une junte que nous ne reconnaissons plus. Une junte qui est en train de tuer les Guinéens, qui en a déjà assez tué. Des meurtres que nous répertorions au jour le jour. Des meurtres pour lesquels nous allons demander des comptes le moment venu. Et des meurtres dont ils répondront à coup sûr. Je voudrais lancer un message d'espoir à l'endroit du peuple de Guinée qui est embastillé. Je l'ai dit dans d'autres médias, la Guinée est devenue un camp militaire avec 14 millions de personnes à l'intérieur que Mamadi Doumbouya et ses affidés gèrent avec la baïonnette. C'est une chose que nous ne pouvons pas laisser continuer. Les délinquants sont venus le 5 septembre. Excusez-moi. Le 5 septembre, en nous promettant des élections libres, transparentes et inclusives, une amélioration qualitative de la situation démocratique du pays. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est que le pays est revenu en 57, pour ne pas dire 58. C'est toute chose qui a expliqué le rapprochement entre votre parti, le RPG, et notre parti, l'IFDG, et le reste des démocrates guinéens. Parce que nous avons constaté que nous ne sommes pas au moment où il faut parler de politique ou d'élection. Exactement. Nous sommes à une période où tout bon citoyen guinéen, partout où il se trouve, qu'ils comprennent que ses fondamentaux sont menacés. Les fondamentaux guinéens sont menacés par un petit clan que nous avons nourri, blanchi, entretenu par nos propres moyens à travers nos taxes et qui est en train d'éliminer nos enfants, nos frères et nos sœurs sans état d'âme. Ces messieurs, en arrivant au pouvoir, ils ont tiré sur des Guinéens. En ce moment, nous, on ne pouvait pas comprendre, on nous a juste dit qu'il y a eu un coup d'État. On ne pouvait pas imaginer qu'il y a eu un carnage de plus de 150 personnes au palais. C'est quand nous avons commencé à voir les veuves qui pleurent en réclamant des certificats de décès, qu'on les refuse, qu'on a compris qu'il y a eu un carnage à Sékou Touréa. C'est beau de chercher le pouvoir, mais comment on peut tirer sur un nombre aussi important de ses compatriotes pour venir s'asseoir sur un fauteuil et dire que nous allons servir ces mêmes compatriotes? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et pire, je vois un ministre de la Défense qui vient s'asseoir, qualifier les Guinéens qui osent parler, lever la petite voix des gens qui crient comme des apatrides et qui crachent sur leur patrie. Nous ne crachons pas sur la Guinée. La Guinée, c'est notre pays. C'est eux qui ont craché sur la Guinée. C'est eux qui ont tué les fils de ce pays. Ce n'est pas nous. Nous sommes des Guinéens. On n'a pas de cadavres dans nos casseroles. Nous demandons tout simplement que ce pays soit démocratique. Nous demandons tout simplement que les enfants de ce pays puissent s'exprimer librement, sans crainte. Nous demandons tout simplement que nos parents aient accès à l'eau, à l'électricité, à la paix et à la tranquillité, comme tous les autres pays africains. Est-ce que c'est trop demander à quelqu'un? D'ailleurs, nous, ce n'était pas à eux qu'on a demandé ça. Nous, on ne les a pas sollicités, on n'a pas voté pour eux. Personne n'a demandé à cette junte de venir s'installer dans ce pays-là. Donc, ils n'ont pas de compte à nous rendre. Tout ce qu'on leur demande, c'est de partir, tout simplement. Le rôle des militaires, c'est la défense des frontières. Leur habitation, c'est dans les camps. Ils n'ont pas à faire la politique. Si c'était ça, il aurait dû laisser Alpha Condé alors sur place. C'est tout. Avec lui, au moins, on pouvait discuter. Avec lui, au moins, c'est vrai, on était allé à un moment, c'était un peu loin, mais ça discutait de façon civilisée. Comment est-ce qu'on peut discuter avec un tueur qui a une arme? Combien on a enterré depuis que ces gens sont arrivés? Il faut les demander, parce que c'est ça. Combien de personnes on a enterré depuis que ces gens-là sont arrivés? On a refusé à Dadis de rester au pouvoir tout simplement parce qu'il a une responsabilité
le commandement de 100 et quelques personnes qui ont été déjà éliminées sous son pouvoir. Oui. Le monsieur vient s'installer avec un nombre aussi important que 100 et quelques militaires des Guinéens qui étaient en train de servir leur patrie en surveillant leur président. On élimine plus de 65 personnes dans l'axe avec des balles réelles sans qu'il y ait justice. Et tout récemment, nos compatriotes des Zéro-Corée qui enterrent plus de 300 et quelques personnes de ces enfants sans aucune explication. Alors, on ne parlera même pas que des responsabilités de commandement, mais des responsabilités directes à plusieurs niveaux. Je sais que Mamadi Doumbouya a peur de quitter le pouvoir parce qu'il sait qu'il va répondre de cela. Mais qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne s'inquiète pas, il répondra. Les à côté aussi répondront. Parce qu'il y a des responsabilités, on le sait. Nous savons tout ce qui se passe là-bas. On peut fermer les yeux devant tout, mais les crimes de sang, on ne peut pas laisser passer. Si c'est pour ça qu'ils se transpondent bien, mais à un moment, ils seront obligés de rendre compte aux gens. Oui. Je voudrais dire au peuple de Guinée, ne désespère pas. C'est la lutte qui libère. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont quand même réussi à faire taire une bonne partie de la population. Oui. Et l'autre partie est composée que de lâches. Dans la démagogie aussi. C'est que je vais, excuse-moi, mais je vais le dire en poulard, qu'au bandilami nafigi. Oui. Tu vois les gens critiquer, mais ils applaudissent les décrets. Oui. Où est la cohérence? Voilà. La cohérence. Tu vois les gens critiquer, mais quand un officiel guinéen vient en Occident, on passe quand même lui dire bonjour et demander 100 €, 200 €. On est contre la gente, mais les artistes qui chantent pour la gente, quand ils viennent chanter en Europe ou en Amérique, on vient quand même acheter les tickets de leur concert pour venir danser dedans. Il faut que les forces vives s'organisent mieux. C'est un appel solennel que j'ai à lancer. Oui. C'est un appel solennel que j'ai à lancer. Merci beaucoup. Merci. Que la jeunesse des forces vives s'organise en Occident. Je parle des États-Unis, je parle de l'Europe. Les artistes qui chantent de façon démagogique pour ces tueurs, une fois qu'ils arrivent en Occident, qu'on sabote leurs concerts. Exactement. S'ils ont réussi à endormir ceux qui sont à l'intérieur, nous sommes en Occident. On a les yeux ouverts, on a le niveau, on comprend les choses. Il faut qu'on s'organise. Quand un officiel fout pied dans un pays, il faut qu'on s'organise pour s'attaquer à son hôtel. On ne blessera pas quelqu'un, on ne l'insultera pas, on ne le tapera pas, mais on va faire du bruit pour qu'on comprenne qu'il y a un assassin qui habite dans cet hôtel et qu'il faut le virer. Les Congolais l'ont fait, les Camerounais l'ont fait. Les Camerounais l'ont fait. Il faut que cela soit fait. Puisqu'ils ne veulent pas se comporter comme des personnes civilisées, ils n'ont qu'à rester dans leur caserne. Oui. Pas en dehors de la Guinée, qui restent là-bas. Il faut qu'on s'organise par rapport à ça. Ensuite, Benito, je voudrais profiter de ton antenne pour demander aux compatriotes guinéens et aux amis de la Guinée qui habitent dans les pays environnants de la Belgique de se joindre à nous pour lancer un message fort. Vous pouvez rappeler la date, c'est ce dimanche à venir là, le dimanche 26 janvier 2025, 14h30, 17h30. Et le départ, c'est à la porte de Namur, tout le monde connaît. Et l'arrivée, c'est à la place Luxembourg, que tout le monde connaît aussi. Donc, c'est l'occasion pour moi de demander aux compatriotes guinéens et aux amis de la Guinée, les démocrates, de se joindre à nous ce jour-là pour venir demander le départ de la gente. Merci. Nous donnerons ce jour-là des messages. Nous allons monter d'un cran ce jour-là. Les messages seront donnés et les autres pays aussi suivront. Le coordinateur des forces vives de France est avec nous. Les manifestations simultanées vont bientôt commencer. Merci beaucoup. La France, la Belgique et les États-Unis sortiront le même jour pour demander le départ de la gente. Nous sommes déjà d'accord là-dessus. Et les taxes force aussi pour le comité d'accueil ici en Occident, pour les tueurs qui viendront en vacances. Ça aussi, c'est déjà loin. Nous demandons la collaboration de tous les patriotes. Partout où vous voyez un ministre guinéen, un officiel qui arrive dans vos pays, faites-le nous savoir. Ne vous attaquez pas à lui, ne blessez personne, n'insultez personne. Mais ici, nous sommes dans des pays de démocratie. On va l'accueillir avec les yeux. Et beaucoup
et beaucoup de farine. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Aliou. Moi, je vous dis merci, sincèrement, au fond de mon cœur. Moi, je vous connais personnellement. Vous êtes une très bonne personne et vraiment du courage. Et moi, mon antenne, là, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Merci. C'est pour vous. Merci beaucoup. Voilà, Merci moi, beaucoup. mon antenne, le frère, il le sait. Le panel, là. Soirée qui est là, c'est un jeune frère de sang. Il est là, il connaît. C'est pas un problème politique, mais c'est mon frère de sang même. Vous comprenez? Donc, vous serez toujours les bienvenus. Je vais continuer aujourd'hui et demain encore à diffuser le message là. Pardon. Merci du courage. Merci bien. Merci On va donner la parole aussi aux autres et vous dire merci. Merci bien. Bon. Merci. Je vais vous déconnecter pour que frère il apparaît quoi. Ça Okay. vous va? Oui, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci pour le message, frère. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Voilà. Soirée, allez rapidement, frère Hilo. Ok. Oui. Je pense qu'on peut tous apparaître. D'accord. Voilà, frère, il faut envoyer la demande de soirée, il va rester en ligne ici. Voilà. J'ai envoyé la demande là. Ok, attendez. Soirée, attends, hein. Voilà, parce que comme ça, là, je peux laisser frère l'antenne de parler, aller chercher ma fille pour qu'on continue un peu, quoi. Je ne veux pas qu'on coupe rapidement. Oui. Oui. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, vous quittez, frère, soirée, il faut la lever, toi, tu vas apparaître. Frère, allez-y rapidement. Ok. Vous m'entendez? Oui. Ok. C'est bon. Ok, donc, soirée, c'est moi qui va d'abord ou bien c'est soirée? Non, allez-y, vous d'abord, rapidement. Ok. Non, soirée va aller et puis vous allez attendre parce que je vais intercepter l'enfant pour que vous restez, pour que c'est juste une minute ici là. Le bus s'arrête ici là. Mais soirée peut parler. Soirée, vas-y. Donc, bon, je disais déjà mon collègue de la Belgique, il a fait le décor. Oui. Il est même allé plus loin, donc il a très bien introduit. Oui, il a très bien expliqué. Ouais. En ce qui me concerne, comme il a dit, le combat qu'on est en train de mener, c'est un combat de longue durée. Oui. Ça s'inscrit dans une très longue durée. Ça peut prendre des mois, des années, mais nous irons jusqu'au bout. Oui. Tout à l'heure, j'étais suivi lors de ton premier live. Oui. Tu as dénoncé des choses là-bas qui sont très importantes. Donc, nous, pour revenir à l'événement du 26, oui. nous, si vous avez constaté le 11, nous avons fait une démonstration à la place de... Oh, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié ça. Malgré les manœuvres que l'État guinéen a manigancées avec la police française, oui. Mais nous avons réussi quand même à faire une très grande manifestation. Et donc, c'est pourquoi, à l'issue de cette manifestation, nous allons partir vraiment à renforcer la manifestation de la Belgique. Oui. Nous avons pris toutes les dispositions. Nous appelons tous les ressortissants guinéens résidant en France, partout, dans toutes les villes de Paris, de venir avec nous en Belgique pour vraiment montrer à la communauté internationale que les Guinéens n'en veulent plus du clan Mamadi Doumbouya. Pourquoi nous voulons le faire? Nous voulons montrer à leur soutien, parce que nous savons qu'ils sont soutenus par l'Union européenne, plus particulièrement la France, l'administration française. Donc, nous allons montrer à l'administration française, Emmanuel Macron et son gouvernement, que le soutien qu'ils sont en train d'apporter à la junte de Mamadi Doumbouya, ça va finir. Oui. Si vous voyez aujourd'hui, ils sont dans toute l'administration guinéenne, ils sont dans tous les secteurs, ils sont venus, ils se sont impliqués. Tout à l'heure, tu as donné des détails. C'est pour pouvoir contrôler la Guinée et contrôler la sous-région. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas accès au Mali, au Burkina, au Tchad et au Niger, la Guinée va être le centre de gestion. Effectivement, avec les 60 millions là dans la communication, là, c'est pour contrôler tout. Oui, ça c'est vrai. Quand tu as détaillé tout à l'heure, j'ai bien aimé parce que au niveau j'ai une expérience là-dessus. Donc c'est pourquoi la manifestation du dimanche là en Belgique, ça sera un très grand événement que tous les Guinéens doivent répondre. Donc si vous voyez aujourd'hui, avec tout ce qui s'organise en Guinée, la propagande des artistes, il l'a dénoncé tout à l'heure, nous avons pris
dispositions ici. Tous les artistes qui soutiennent le gouvernement du Mamadi Doumbouya, ils ne feront pas concert en France ici. Voilà, il faut les saboter. C'est ça. Aliou a raison, il faut les saboter. Oui. Nous allons saboter. Oui. Peut-être qu'ils diront non, la France n'appartient à personne. C'est vrai que ça ne nous appartient pas. Mais nous sommes ici, nous vivons ici, nous aussi, nous maîtrisons le terrain. Oui. Donc, tous les artistes qui sont alliés, qui se sont ralliés derrière le CNRD et son clan, ne pourront pas faire des spectacles. On a vu des affiches qui circulent partout, des dates qui s'annoncent. Nous, on les attend. Voilà. À part ça, tout membre du gouvernement, tout membre qui travaille avec le clan de Mamadi Doumbouya, qui viendra en France, si on est informé, nous allons le chercher. Nous allons le traquer de l'hôtel partout où il est. Ouais. Donc, ça, c'est une information que je donne. Maintenant, concernant ce qui se passe en Guinée, les détournements, c'est dommage à en parler. Pourquoi? Parce que pour un Guinéen qui connaît tout ce que nos parents, nos grands-parents ont fait pour sauvegarder nos ressources, à commencer par Sékou Touré, qui avait toute la possibilité, tous les moyens de brader les ressources minières guinéennes, il n'a pas accepté. Il est décédé dans toute la dignité. Il a refusé, il a sauvegardé. Lansana Conté est venu, ils ont dit c'est un militaire, il n'est pas lettré. Ils ont tout fait, les Américains. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais jeune, les Américains ont tout fait, les Français ont tout fait. Ils ont tout fait, oui. Même Kassa, ils ont essayé d'acheter Kassa. C'est en ce moment, les commandos Rangers là ont été formés. Il a refusé. Dadi c'est venu au pouvoir, la même chose. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Le manœuvre qu'ils ont fait, il a refusé. Le professeur Alpha Condé, l'un de ces... qu'est-ce qui a fait ils ont appuyé, ils ont financé Mamadi Doumbouya pour qu'il quitte? C'est à partir du moment où il a refusé de collaborer avec l'Union européenne. Il a changé le code minier même. Il a changé le code minier. Oui. Il a changé vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la France. Oui. C'est là où ils ont décidé de tout faire pour le saboter et de faire quitter du pouvoir. Oui. Après, le troisième mandat en faisait partie. Mais ils ont accéléré à travers ces actions. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui n'est pas lettré. Il ne connaît rien, même signé. Tu lui donnes un texte à lire, il ne peut pas lire. Il ne peut pas. Wallah, il ne peut pas. C'est des cadres corrompus qui sont autour de lui, qui font des contrats, ils viennent, on lui donne, ils signent. Donc, si vous voyez des milliards qui sont détournés aujourd'hui, tous les jours, je regarde, tous les jours, ils sont en train de dire tel montant a été détourné. Et pourquoi ces cadres qui se disent guinéens, qui, lorsque Mamadi Doumbouya a braqué le pouvoir, il avait pris des promesses pour venir remettre la Guinée sur les rails. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Plus pire même. Pire même. C'est pire, il l'a dit tout à l'heure, on retourne en 57. Voilà, 57. Tout ce qui se passe, nous suivons, nous notons. Nous avons un journal, nous avons un livre, nous écrivons. Vous avez vu le travail que Sékou Koundoulou a fait? Il a identifié toutes les personnalités de la Guinée qui sont venues acheter des biens, que ce soit ici en Guinée. Nous avons des documents. Il faudrait qu'ils chassent que tôt ou tard, il y aura un procès. Soit en leur temps, même s'ils sont morts, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants. Donc le peuple de Guinée, nous, la nouvelle génération, nous allons les traquer tôt ou tard. Ils vont payer. Ils vont payer. Aujourd'hui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à détourner. Ils n'ont qu'à tuer. Ils sont en train de tuer. Comme l'a dit mon collègue, ils vont tuer, mais ils finiront par tomber. Ils finiront par tomber. Et donc, à ce niveau, nous demandons la communauté, nous demandons les ressortissants guinéens, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout où ils sont, la résilience. Comme je le dis souvent, le peuple guinéen est résilient. Avec toute la souffrance, tout ce qui se passe, les gens souffrent en Guinée. Il n'y a qu'un clan, un petit clan qui en bénéficie. Donc, cette résilience-là, elle va payer bientôt. Continuons à être résilients. Battons-nous. Nous allons renverser ce clan de narcotrafiquants. Merci beaucoup. Ce clan de kidnappeurs, ce clan de bandits.
ils ont transformé la Guinée comme étant la Colombie. Celui qui vient, il ramasse pour lui, il s'en va. Ouais. Ouais. Ils sont allés prendre des comédiens ivoiriens partout. Ils ont pris des gens pour venir. Celui qui vient, on lui donne un chèque. On lui fait un chèque. J'ai vu tout récemment, Djibril Cissé. Djibril Cissé qui n'a jamais reconnu la Guinée comme étant son pays. C'est lui qui retourne la Guinée pour dire qu'il est guinéen. Donc c'est une stratégie qu'ils sont en train d'employer pour berner le peuple. Mais ça va finir. Le jour où ça va finir, c'est ce jour-là où ils vont tomber dans les filets. Et quand ils tombent, c'est toute leur famille. Aujourd'hui, si je veux dire qu'à les envoyer à l'étranger, ils sont tous répertoriés. Ils sont répertoriés. En France, nous avons toutes les adresses. Nous avons toutes les adresses. Nous savons comment ils montent, comment ils circulent. Mais ils sont en observation. Comme on a dit, le moment venu, ils vont répondre. Ouais. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, la manifestation, elle est excessivement importante. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que les forces vives sont fatiguées. On n'est pas fatigués. Nous sommes en train de mettre en place des stratégies. Chaque stratégie, nous exploitons, nous expérimentons et nous changeons au fur et à mesure. Comme il l'a dit, il y aura bientôt des manifestations coordonnées de l'Europe, les États-Unis, l'Afrique. Nous allons coordonner ça bientôt. Donc c'est pourquoi nous y croyons, nous continuerons à nous battre, à combattre pour montrer au clan de Mamadi Doumbouya qui ne sont pas plus bénis que nous. Nous sommes tous Guinéens. Inch'Allah. Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui est là, qui est en train de piller le pays, il était où? Il était en Europe. Tout ce qu'il a fait, il est rentré. Dès qu'il est rentré en Guinée, il a commencé à massacrer. Nous avons encore les images dans les pick-up là. Les pick-up là, ils ont tué à Kindia. Les images là, ça tourne. Donc tout ça, c'est documenté. Et il va être rattrapé par l'histoire. S'il pense que parce qu'il est français, que peut-être qu'il va être épargné, c'est soit qu'il va être jugé en Guinée, sinon, arrivé en France ici, il aura des problèmes. Il ne faut pas qu'il oublie, il a sa femme, il a ses enfants. Et l'administration française et la juridiction française, tôt ou tard, ils vont te rattraper. Aujourd'hui, il est appuyé par l'administration d'Emmanuel Macron. Mais lui, il va quitter. Bientôt, quand il va partir, quelqu'un viendra. Donc, à ce niveau, nous demandons tous les Guinéens de continuer la lutte, de ne pas désespérer, de ne pas dire non, on est fatigué. Tant que c'est comme, je donne l'exemple souvent, c'est comme quand tu es malade. Tant que tu peux te traiter, cherche les produits, soigne-toi. Un jour, tu arriveras à trouver un produit qui va te guérir. Ouais. Mais si tu te dis, comme je suis malade, je suis malade, j'ai cherché beaucoup de traitements, je n'arrive pas à me traiter, tu abandonnes, tu vas te faire terrasser par la maladie. C'est pourquoi nous continuons le combat. Les Guinéens qui sont en Guinée, on sait qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'il y en a dès qu'ils commencent, on les arrête. Si vous voyez aujourd'hui, Bill Loba a été kidnappé. Fonike Mengue, Aliou, il était là. Et les gens lui ont dit de ne pas rentrer. Il a dit non, je rentre. Je rentre en Guinée, je ne peux pas fuir mon pays. On ne peut pas interdire à un Guinéen de rentrer en Guinée. Quand j'ai vu le discours de Idi Amin qui parle de nous, la diaspora, nous qui prenons les téléphones pour dénoncer, et lui, à son âge là, il se trouve en Guinée, avec tous les coups d'État qui ont été planifiés en Guinée depuis le temps de Sékou Touré. Et comment dirais-je, le général Lansana Conté, tout. Il fait partie de toutes les procédures les procédures de déstabilisation du pays. Ouais. Malheureusement, c'est tout récemment qu'il a eu l'opportunité avec la complicité de Mamadi Doumbouya et son clan. Mais ça va finir. Donc, pour laisser la place à... Voilà, merci beaucoup. Voilà, on va... Nous attendons tout le monde le 26. Le 26, dimanche, à 14h. Nous allons faire des discours, nous allons faire une démonstration de force. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Soiré. Donc, je vais Frère, continuer, je vais ouvrir la porte là rapidement. Ok, bonsoir. Merci, Soiré. Merci à M. Baldé.
Merci à tous les abonnés. Voilà, Ilo et la diaspora africaine. Mes chers compatriotes, je suis très content, très fier d'être là parce que vraiment, vous savez, les raisons qui m'amènent à être là et à parler de cet événement du 26, le dimanche prochain, c'est qu'il y a tellement de raisons que c'est avec un grand plaisir. Donc, mes chers compatriotes, chers Guinéens, nous devons tous nous lever pour démontrer au monde entier que nous, Guinéens, nous ne sommes pas d'accord avec le CNRD. Nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement. Personne ne viendra le faire à notre place. Donc, vous savez, le combat est rude, le combat est difficile. Mais ne sous-estimons pas nos forces. N'abandonnons pas nos droits. Oui. Nous ne pouvons pas écouter les saboteurs. Ceux qui disent que ces manifestations n'aboutissent à rien, c'est des gens qui sont nés les mauvais jours. C'est-à-dire, il faut qu'on sache que c'est nos droits. On ne peut pas piétiner nos droits et nous allons dire qu'on va se coucher et on va laisser que les gens piétinent nos droits. Non. Ça, c'est de ne pas réfléchir. Aujourd'hui, je dis bien, tous les conseillers de Mamadi Doumbouya, tous les promoteurs de Mamadi Doumbouya et Simandou, ils réfléchissent par leur cuit, pas par la tête. Parce que ça ne bouge pas, ça ne va nulle part. C'est-à-dire, quand je vois les images l'autre jour que Doumbouya était en train de faire bicyclette, moi je dis que j'ai honte d'être Guinéen. Wallahi, wallahi. C'est-à-dire, je ne peux pas voir une image comme ça et voir des Guinéens et même des cadres, des ministres en train de rire quoi, avec lui, d'être fiers avec lui. Quoi. Mais c'est-à-dire, moi, je me dis qu'eux, ils pensent qu'une nation, c'est limité à un régime transitoire. C'est-à-dire, un régime transitoire. C'est-à-dire, ils ont pris tout leur avenir, l'avenir de leur petit-fils, l'avenir du pays. Ils ont résumé ça sur Doumbouya, un criminel. Mais c'est extraordinaire. Doumbouya seulement, hein? Un seul Doumbouya. C'est extraordinaire. Quand j'ai vu ces gens-là prendre photo avec Doumbouya, c'est-à-dire Doumbouya dans son vélo là, on dirait un clown. Mais c'est incroyable. Mais j'ai dit, mais attends, attends Benito, comment Doumbouya lui-même, comment Doumbouya peut se tromper à ce niveau? C'est-à-dire, lui, il pense qu'il est président. Laisse ton vélo, c'est-à-dire, enlève l'arsenal de guerre, parce que la Guinée n'est pas en guerre. Va se promener. Si tu es sûr que tu es président de la République, va se promener comme ça se doit. Va saluer les gens sans être... C'est-à-dire, Doumbouya n'ose même pas faire pipi dehors sans être accompagné par un arsenal de guerre. Ouais. Mais c'est incroyable. Oui. Donc, ce que je suis venu dire ici aux Guinéens, sachez que ce combat-là, il est difficile. Mais nous allons gagner ce combat. Pourquoi nous allons la gagner? Parce que nous sommes des gens réfléchis. Ce qui est inacceptable, c'est inacceptable. Ce que Doumbouya et son clan fait, c'est inacceptable. C'est pour cela. Même en période de froid, on va sortir pour manifester. Ouais. Et les saboteurs, ils verront qu'ils auront tort. Un bon jour, ils verront qu'ils ont tort. Parce que on ne peut pas soutenir des criminels au détriment des gens qui veulent seulement le retour à l'ordre constitutionnel. Des gens qui veulent tout simplement la paix en Guinée. La paix que vous appelez là, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Oui. Il faut accepter. Vous ne pouvez pas rester là, dire que vous appelez au dialogue, vous voulez la paix, vous voulez aucune, c'est-à-dire vous voulez vos intérêts personnels. Vous êtes en train de couper une gâteau, vous pensez que la Guinée est résumée dans... c'est devenu un gâteau que vous allez partager comme vous voulez. Vous vous trompez. Parce que vous qui êtes en train aujourd'hui de piller l'argent du contribuable, vous allez tous rembourser. Ces maisons-là, ce n'est pas pour vous, c'est pour la Guinée. Arrêtez de vous fatiguer. Et vous n'allez pas laisser vos petits-fils même où vivre. Parce que ça, vous êtes en train de finir, c'est-à-dire vous êtes en train de finir de dénigrer la Guinée et en même temps de foutre en l'air la vie même de vos enfants, de vos petits-fils. C'est-à-dire c'est même pas la peine. Ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous avez fait le coup d'État? Pourquoi
pourquoi vous avez fait le coup d'État. C'est-à-dire, pour moi, je me demande, Mamadi Doumbouya, pourquoi tu as enlevé ton papa au palais? Pourquoi tu as enlevé Alpha Condé au palais? Si c'est pour ça, là. Si c'est pour ça, là. Si c'est pour tout, si c'est pour ce que tu es en train de faire, là. Moi, je me demande pourquoi tu as eu le courage d'enlever Alpha Condé là-bas. Moi, je me demande ça. C'est-à-dire, nous, on t'a soutenu. Parce que frère, on peut faire le coup d'État et réussir dans les actions. On peut réussir. Les actions, mais voilà. Dans les actions. Tu comprends? Mais toi, tu fais tout cet effort-là pour foutre notre pays en l'air, pour dénigrer la Guinée, pour monter en bicyclette comme un clown en plein centre de Conakry. Ces images-là volent partout. On a honte, on est indigné. On a honte, Doumbouya, d'être guinéen. Tu nous fais honte. Un clown. On a honte, Doumbouya, on a honte. Les images que tu montres à Kaloum, la capitale guinéenne, quel citadin. C'est quel citadin que nous avons. C'est quel Guinéen que nous avons. Vous riez, vous applaudissez des clowns. Qui peut, Doumbouya peut être président. Il y a des gens qui voyagent en Haute-Guinée qui sont là pour la paix, qui font des cérémonies pour la paix. Mais comme tu le dis, la paix c'est quoi? La paix c'est pas dans la bouche. C'est pas de mots. On s'en va faire pour la paix, on s'en va organiser une cérémonie sacrifice pour la paix. C'est un comportement, la paix, c'est un comportement. Vos comportements. Ici, l'esprit, c'est ici, la paix. C'est-à-dire, le comportement du CNRD et son clan, ils veulent brûler la Guinée. Oui. Parce que c'est des provocations de minute en minute. C'est la provocation. En minute, ils provoquent les gens. C'est ça. Vous comprenez? Donc, nous appelons les Guinéens à revendiquer leurs droits. Que ce soit au niveau national comme international. Parce que, écoutez bien ce que je vous dis. Tout ce que le CNRD ne veut pas entendre ces manifestations. Ouais, il veut... Tout ce as compris. Il ne veut pas entendre ces manifestations. Ils veulent même entendre des gens qui vont prendre les armes. Ils aiment ça, parce qu'ils sont armés. Mais ils ne veulent pas manifestation. Pourquoi ils ont peur de ça? Posez-vous la question, mes chers compatriotes. C'est votre droit. C'est pour cela qu'ils ont peur. Parce que c'est votre droit. Pourquoi maintenant il faut sortir? Parce que ce pays n'appartient pas au papa de Doumbouya et au papa du CNRD. Ce pays-là nous appartient. C'est nous, le peuple, qui vont décider du sort de ce pays-là. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Macron. Arrêtez de parler même de Macron. Le pays nous appartient. C'est nous qui disons non. Et c'est pour cela qu'on a dit Doumbouya interdit à Paris. Interdit en France. C'est nous qui l'avons dit ça. Interdit ici. Quand le jour qu'il mettra pied ici, il va voir. Ce jour-là, il va savoir qui a mis l'autre en couteau. Non, je ne pense pas s'il veut aller en France. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mes chers compatriotes, le dimanche 26, nous appelons tous les Guinéens. Oui. Tous les Guinéens. Moi, je suis à Paris. Je vais me déplacer à Bruxelles. Voilà. Et il faut être fier de le faire. Vous savez pourquoi? Le jour que ce combat-là va finir, tous ceux qui ont participé à ce combat-là et tous ceux qui verront la Guinée, c'est-à-dire la Guinée émergente, vous allez être fiers de vous. Ce n'est pas pour nous. Nous, on a tout ici. Mais c'est parce que nous, on réfléchit et on sait qu'on a des enfants, des petits-fils. C'est pour cela qu'on mène ce combat. Ce n'est pas pour nous. Nous, nos enfants vont grandir. On a tout ici. Nos enfants vont grandir. Même nos enfants travaillent ici. On a tout ici. Non. Mes chers compatriotes, l'avenir de la Guinée repose sur nous, pas sur Emmanuel Macron et des bandits. Vous comprenez? Oui. C'est pour cela que nous allons user de nos droits. Et quand on parle de nos droits de manifester, ils ont peur. Ah, ils ont peur, là. Donc c'est pour cela que vous avez toutes les raisons. C'est ce qui traumatise Idi Amin, quoi. Parce que ça a impacté. Il est devenu très fou. Trop fou même. Quand tu parles de cette manifestation, ils ne dorment plus. Donc c'est parce qu'ils savent qu'en 24 heures, ils peuvent dégager. Oui. Vous savez, si c'est la guerre là, on ne sait pas combien de jours. Hein. Mais quand on use nos droits là, on utilise nos droits, en 24 heures, ils dégagent.
C'est pour cela qu'ils ont peur de ça. Ils sont prêts à donner de l'argent à n'importe qui pour ne pas que les gens parlent de manifestation. Ils sont prêts à donner des milliards pour que les gens disent que la manifester, ce n'est pas bon. Manifester, c'est tuer. Pourquoi on tue quelqu'un pour manifester? Pourquoi on va récriminer les forces vives pour avoir organisé, c'est-à-dire pour que le peuple jouisse de leurs droits? Pourquoi? Est-ce que vous réfléchissez? C'est parce qu'ils savent que si vous utilisez vos droits là, en 24 heures, Mamadi Doumbouya est délogé. Donc, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils sont prêts à vous affronter par des armes, mais ils ne sont pas prêts pour que vous utilisez vos droits. Vous usez de vos droits. Ils ne sont pas prêts. C'est pour cela, je vous assure, que les forces vives, les forces de l'ordre, le jour que nous déciderons, ils vont nous accompagner jusqu'au palais. Il suffit que le peuple sort. Dès que le peuple sort, c'est fini. Il suffit que les responsables, les papas, les mamans sortent. Ils vont nous accompagner. Ne laissez pas les enfants. En tant que c'est les enfants qui sortent, c'est parce qu'ils voient que les papas veulent saboter. C'est là que les enfants sortent pour brûler, pour jeter des pierres, pour ne pas que vous sabotiez les mots d'ordre. Mais le jour que vous acceptez, vous les papas et les mamans et les oncles, le jour que vous acceptez de sortir, ces enfants-là vont rester derrière. Et les forces de l'ordre vous accompagneront. Et c'est ça que Doumbouya a peur. Et c'est de ça que le CNRD a peur. C'est pour cela, tous ces motos, tout cet argent, toute cette démagogie pour vous affaiblir, pour dire que la manifestation c'est devenu en Guinée guerre. Ce n'est plus un droit. Vous comprenez? On vous pousse à rentrer dans des terrains que vous ne devez pas. Prendre des armes. Vous ne devez pas. Vous comprenez? Vous ne devez pas prendre des armes. Donc, eux, ils vous poussent à aller vers les armes. Parce que là, vous n'avez pas droit. Là, ils n'ont pas peur de vous. Parce qu'on vous prend, on vous met en prison. Parce que vous avez pris des armes. Mais quand vous utilisez vos droits, ils ont peur. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous? C'est de l'injustice. Comprenez? C'est de l'injustice. Donc, c'est pour cela, pour toutes ces raisons, nous devons utiliser, nous devons user de nos droits, manifester. Et ceux qui sabotent les manifestations, c'est parce que c'est des gens qui sont nés les mauvais jours. Ces gens-là, arrêtez, c'est-à-dire arrêtez de les écouter. Moi, j'ai vu des gens, on a fait des manifestations ici en France. Des gens disent, les manifestations que vous faites là, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Demandez à Emmanuel Macron. Demandez à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a compris que Doumbouya, la Guinée, ce n'est pas pour lui. Il a compris. C'est à cause des manifestations ici, Emmanuel Macron a compris. Si on n'avait rien fait ici, là, mais c'est fini. C'est fini. C'est pour cela qu'on dit tous les ministres là qui vont venir ici du CNRD, informez-nous. Informez-nous. Ici, c'est interdit. Il n'y a pas de pagaille ici. Ça, c'est interdit ici. Nous, on assure ça ici. Il n'y a pas de pagaille. Tu viens ici en tant que ministre du CNRD, tu es une personne ingrata ici. Doumbouya même, on ne parle même pas. Votre chef là, on ne parle même pas. Donc, mes chers compatriotes, les raisons sont nombreuses. On ne peut pas prendre trop du temps parce que voilà, on est fatigué aussi. Voilà. Mais pour notre combat, on a toujours une petite énergie pour parler. Parce que c'est pour la Guinée. Vous comprenez? Donc, voilà, tout le monde, allez-y avec vraiment, c'est-à-dire, allez-y avec fierté, manifester. Utilisez de vos droits. Voilà, le rendez-vous, c'est le dimanche, là, le 26 à 14 h. C'est que le frère dit comme ça, là. Ce que vous devez savoir, manifester, là, c'est votre droit. C'est votre droit. En Guinée, on vous interdit, mais vous avez dit en Europe, quand tu fais la demande, là, on t'autorise. Parce qu'ils savent que c'est un droit. Ils t'autorisent. Parmi nos compatriotes, il y a beaucoup de citoyens. Et puis, il y a un détail que les gens ne savent pas. C'est un droit, ils savent. Benito, même si manifestation, c'est tellement un droit, mais un droit international. C'est-à-dire, quand tu informes que tu dois manifester, même si on ne t'accepte pas, c'est-à-dire, si vous sortez massivement, ils sont obligés de vous encadrer. Oui. Même si on ne vous accepte pas, parce que vous avez le droit.
Vous comprenez? C'est-à-dire, vous n'allez pas pour jeter des pierres. Vous n'allez pas pour blesser quelqu'un. Vous allez pour dénoncer. Même si on ne vous accepte pas, si vous sortez nombreux, on vous encadre. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un vous pousse à aller vers des terrains dangereux, des terrains interdits. Et on vous éloigne de vos droits. Refusez. Refusez. Et ceux qui disent que manifester en Guinée, c'est tuer, vous devez vous taire. Si vous ne pouvez pas dire c'est interdit de tuer les gens, taisez-vous. Oui, ils n'ont qu'à se taire, c'est mieux. Taisez-vous. Oui. Parce que nous, pour nous, quelqu'un qui soit pour manifester, personne n'a le droit de le tuer. Et s'il faut dénoncer quelqu'un, et s'il faut réclamer quelque chose, c'est à ceux qui l'ont tué, pas à celui qui est sorti pour démontrer qu'il a le ras-le-bol. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, Benito. Merci beaucoup, frère. Avec la Guinée, ça ne finit jamais. Tous les jours, il y a des dossiers. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour les forces vives. Je le dis, hein, FNDC, forces vives, parce que je le dis souvent dans mes directs, vous êtes devant nous, nous sommes derrière vous, parce que nous ne sommes pas dans la politique actuellement là. Parce que c'est comme vous l'avez dit, Soirée l'a dit et le frère Alu l'a dit. Notre souci aujourd'hui là, au lieu de faire les guerres là, on sait très bien le problème aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est venu miser, quelqu'un qui est venu prendre le pays à nos temps. D'abord, nous devons cesser. Chers compatriotes, chers Guinéens, vous étiez plus de 300 et quelques ici là. Ce que le frère a dit là, le frère Hilo a dit, vous avez vu, ce monsieur-là même, tellement qu'il est engagé, il a été interpellé à un moment là. Et comme il dit la vérité, ce qu'il fait là, c'est la vérité. Le chemin sur lequel il est. Parce que c'est des gens, un jour, vous allez les mettre devant. C'est la lumière de devant. Les soirées, les alus, les autres. Nous allons parler de politique. Mais en ce temps-là, on ne parle pas de politique. Comment on peut parler de politique? C'est ce qu'il dit comme ça. Notre petit droit là, parce que même si Doumbouya est armé, il a 7 cas militaires autour de mon maître, le jour où le peuple va sortir là, c'est fini. C'est fini. Le jour où vous allez dire oui, aujourd'hui là, notre droit là, nous allons manifester. Wallah, c'est fini. Doumbouya, ils vont l'aider à quitter le pays. Vous avez vu ce qui passe avec Blaise Compaoré. Quand le peuple est sorti, la France a négocié pour trouver un chemin. Et puis la France a négocié avec les chefs de la jeunesse. Ce n'est pas avec l'administration, c'était les chefs de différents groupements de jeunesse. Ils les ont appelés pour les dire de les aider, de laisser partir. Et ça a été négocié entre les sages et les jeunes. Parce qu'ils voulaient faire sa peau, le prendre, remettre à l'armée. Mais ils ont négocié et il est parti. Dès qu'il a quitté, vous avez vu, c'était fini. Ouais. Donc, nous remercions le grand frère Hilo. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le combat. On se reprend. Je ne finis pas, Benito, je ne finis pas sans te dire. Oui. Je te remercie, toi, Damaro, Silla, Mahmoud Silla, Itaka. Oui. J'ai même fait la vidéo. Oui, j'ai vu. Ça, on était très touchés. On en a parlé même. Ouais. Je dis que je vous remercie infiniment pour le combat que vous êtes en train de faire. Beaucoup. Moi, je fais partie des gens que vous n'avez pas compris. Je fais partie de ces gens-là. C'est pour cela que je vous respecte. Et je vous demande, je prie le bon Dieu pour ne pas que vous retournez sur votre chemin. Continuez ce chemin-là. Parce que ce chemin-là va nous amener très loin. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Mais je pense que bientôt, tout le monde va comprendre. Oui. Bientôt, tout le monde va comprendre. Et quand tout le monde comprendra, vous allez voir un Guinée émergent. Plus que tout. C'est-à-dire, nous allons être le pays que nous avons toujours rêvé. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les frères. Merci. Respect à toi. Et Inch'Allah, nous suivons les choses. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et le combat est commun. Le combat est commun. Voilà. Quand quelqu'un vous dit quelque chose là, moi, vous me connaissez, vous avez accès à mon appel. Appelez-moi. Si on vous dit que Benito a fait ceci, là, appelez-moi. Vous me connaissez déjà. Vous m'appelez, vous m'envoyez un message, je vous rappelle, on en parle. Merci. Voilà, Soirée là, lui me connaît très bien. Voilà, donc merci et bonne nuit à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci frère. Donc, vraiment, vous avez été nombreux ici. Voilà. Qu'est-ce que ma fiancée a fait à tout avec... Ah, ton fiancé, il vient de l'école comme ça, le bus.
Le bus devait venir en retard. J'ai reçu le message que le bus vient en retard. Donc, je vais le déposer ici. Donc, merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Vous avez été nombreux. Et vraiment, nous sommes très heureux. Rendez-vous sur le 26, le dimanche à 14 h. L'itinéraire a été donné, place Patrice Lumumba Vukole. Donc, merci à Adama Ouri, merci à Abdou Dialé, merci Mamadou Diallo, merci au frère Ouri Diallo, merci à Fanny, merci la sœur Tata, la plus belle des belles. Merci à tout le monde, que Dieu vous garde longtemps et on est ensemble. Safia, merci beaucoup. N'oubliez jamais, ceux qui pensent que nous sommes en politique là, vous perdez votre temps. N'écoutez pas ceux qui disent là, non, manifester à l'étranger, ce n'est pas important. Venez dans ce pays là, ne les écoutez pas. C'est peine perdue. Les gens là, ils n'arrivent pas à vous convaincre. Sinon, aujourd'hui là, Doumbia aurait vraiment étalé tout. Mais c'est grâce à votre courage, les partages. Parce que vous êtes insultés autant que nous, vous qui partagez, vous qui êtes sur les... Vous êtes insultés plus que nous-mêmes. Donc, merci, merci. Et ceux qui m'ont donné les étoiles là, je vous dis merci. Je n'ai pas pu lire vos noms et je vous dis mes deux mains comme ça. Merci beaucoup, Fatma Takita et autres. Merci. On se reprend après. Merci.